Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où on va mettre en place notre premier événement. On va interagir avec le DOM et pour ce faire, le petit exercice qu'on va mettre en place est assez simple. On va faire apparaître une image suivant si on clique sur un bouton. Alors dans mon dossier public, j'ai mis une image nord.jpg que l'on va utiliser pour la pratique. Donc ce que je vais faire, ça va être modifier mon JSX. Donc au niveau du return, on va plus retourner un H1, on va plutôt retourner une div à l'intérieur de laquelle je vais mettre un bouton où on va mettre clic et on va y mettre une image. Alors, cette image, on va aller récupérer nord.jpg qui est donc mon image, histoire de l'afficher. On va styliser un peu ça avec Tailwind CSS, donc je fais ça très vite fait. On va rajouter un background purple, un texte white. On va arrondir les bords du bouton. On va lui donner un py de 3, de 2, un px de 3. Et ce sera à peu près tout. Au niveau de l'image, on va la recadrer. On va mettre une width de 40 et un mx auto pour la centrer. Si je réactualise, je me retrouve avec mon bouton et ici avec mon image. Donc lorsque je clique sur le bouton, je dois faire disparaître l'image. Donc si je tape Synthetic Event React.js sur Google, je vais tomber sur l'ensemble des événements que je peux utiliser dans mes applications. Donc tout en bas, vous avez la liste des différents événements. Donc suivant si c'est un événement au clavier, si vous envoyez un formulaire. Nous, ce qui nous concerne, c'est l'événement de la souris. Et sur l'événement de la souris, on a effectivement onClick. Mais bien sûr, on en a plein d'autres. OnDrag, OnDragen, etc. Donc nous, on aimerait bien utiliser onClick sur notre bouton. Alors, quelque chose d'intéressant, c'est quand même, on va utiliser le state. Et c'est pour ça qu'on utilise aujourd'hui notre composant à base de classe. Alors, on va définir un state qui va nous permettre de définir si on doit afficher ou pas l'image. Pour ce faire, on va dire donc thisState égale show. On définit un paramètre show qui sera à false par défaut. Donc par défaut, on n'affiche pas notre image. Alors pour ensuite convertir ça dans notre JSX, on va ouvrir les accolades. On va tout simplement appeler thisState show de cette façon. Et on va lui dire, via un ternaire, est-ce que tu es égal à true? Dans ce cas-là, tu m'affiches cette image. Sinon, tu ne m'affiches rien. Donc, tu retourneras nul. Donc, juste ce code-là va nous permettre, étant donné que j'ai défini show par défaut à false, de cacher l'image. Donc, si je reviens sur mon application, l'image est effectivement cachée. Et c'est maintenant que l'événement onClick entre en jeu. Donc, je vais mettre sur mon bouton onClick. Et je vais y définir ici une fonction. Alors on peut embrasser le SX totalement et mettre une fonction fléchée. Et dans l'idée, on se dirait, je vais récupérer mon thisState show et je le définirai à true de cette façon. Donc, je vais juste sauter la ligne que vous y voyez mieux. Et maintenant, on pourrait se dire, c'est impeccable. Maintenant, lorsque je clique sur mon bouton, je vais modifier show qui se trouve dans mon state et le passer à true. Et de ce fait, mon booléen renverra le tag IMG. Je réactualise tout ça. Si je clique, il ne se passe rien. Et pourtant, au niveau de la console, alors il me dit classe tout simplement parce que j'ai mis classe au lieu de class name. On n'oublie pas qu'on est dans du JSX, quand bien même la classe, les classes ont été appliquées. On utilise ce mot-clé là. Et maintenant, je n'ai plus de soucis. Donc là, mis à part peut-être que j'ai oublié la majuscule sur le clic, ça ne marchera toujours pas. Et je n'ai pas de message d'erreur. Donc onClick fonctionne effectivement bien, seulement nous essayons de modifier une valeur qui est immutable. Si vous venez d'un autre framework JS, vous savez ce que ça signifie. Ça signifie qu'on ne peut pas modifier à la volée comme ça un state. Il va falloir passer par une fonction setState qui est prévue dans React.js. Donc ce que je vais faire, c'est au lieu d'essayer de faire quelque chose que je ne peux pas faire, ça va être plutôt de faire un thisSetState à l'intérieur duquel je définis mon objet et je dis show est égal à true. Et maintenant, si je reviens sur mon application et que je clique, j'ai mon image qui apparaît. Et j'ai
à travers ce set state la possibilité de modifier l'état de mon show. Alors si vous avez envie de faire quelque chose d'un petit peu plus sympa et de la refaire disparaître lorsque vous cliquez sur le bouton, vous pouvez avec un petit peu de logique vous dire, bon ben, lorsque je clique, ben, show ne sera plus égal forcément à true, mais sera égal à l'inverse de show. Et dans ce cas-là, vous pouvez dire, point d'exclamation, this state show. Et là, vous avez le droit de faire ça, puisqu'on peut récupérer l'information comme quoi this state show serait false ou true, suivant l'état qu'il est. Mais on ne le modifie pas, bien sûr, on ne peut pas le modifier, mais on peut quand même récupérer sa valeur. Donc forcément, si c'est false, ça passera à true, et si on vient de le faire passer à true, eh bien, ça repassera à false. Donc, on va maintenant tenter de le faire apparaître, et si je reclique, il redisparaît comme ça. Donc voilà pour notre premier événement au clic avec notre application.